Ouais, sur elle j'ai impacté, dans son crâne on est deux. Ma quiche taille compactée, j'ai aucun billet bleu. J'ai des flashbacks, nous deux tard la night. Des flashbacks, nous deux quand on ride. Je sais même pas si je serai là demain, mais je sais que demain j'ai des soins à faire. Elle ressasse tout mon passé, elle voit que du sale, donc je sais qu'elle a le démon. Et quand je vois la route qui m'est tracée, dans ces moments-là je vois la lumière. Les problèmes je les accumule, j'ai pas sur le dos, mais je sais qu'il faut témoin. En petite tenue, ton joli collant, des fils au télo, des fils en talons. Ok, je suis high, j'ai bu, j'arrache le collant, bleu dans les poumons. Ouais, sur elle j'ai impacté, dans son crâne on est deux. Ma quiche taille compactée, j'ai aucun billet bleu. J'ai des flashbacks, nous deux tard la night. Des flashbacks, nous deux quand on ride. Ouais, sur elle j'ai impacté, dans son crâne on est deux. Ma quiche taille compactée, j'ai aucun billet bleu. J'ai des flashbacks, nous deux tard la night. Des flashbacks, nous deux quand on ride. T'es pas mon essentiel, je te fais du sale mal. Salut, moi je m'appelle Marius Barth. Je suis alternant ici, alternant en tant que monteur officiellement, mais je fais plein d'autres choses aussi, à Tascadéga. Dada, c'est une association qui met un point d'honneur à la médiation culturelle et au partage de savoir dans le domaine audiovisuel. Voilà, elle réalise des films institutionnels, des fictions par les ateliers de fabrication et quelques autres fictions aussi avec des partenaires. Ce que je fais à Dada, principalement c'est une mission de montage parce que c'est ma formation. Donc je suis en formation, je suis dans ma deuxième année de formation de monteur, mais aussi du coup je réalise des ateliers. Depuis que je suis là, maintenant je les réalise seul. J'en réalise ici, dans les bureaux. J'en réalise aussi des fois à l'extérieur, pour des interventions dans des lycées par exemple. Je m'occupe de la com aussi, je m'occupe un peu du site internet. Du coup je peux être pris en tournage, donc ça va mettre la caméra, ça va gérer la prise de vue. Voilà, et tout ce qui est construction évidemment, étalonnage. Je l'ai connu par hasard, complètement par hasard. Moi faut savoir que j'étais en licence de cinéma à la sortie du lycée, juste pendant le Covid. Et j'ai arrêté au bout de 4 mois et après j'ai fait des petits boulots. Je voulais rester dans cette voie mais je savais pas trop comment. Et par une rencontre, une personne qui connaissait Olivier, le directeur technique de l'asso, et elle m'a mis en contact avec lui. Je suis venu un peu l'air de rien en me disant ouais j'ai envie de travailler dans le monde audiovisuel, tout était un peu flou mais j'avais de l'envie. Et je voulais faire un service civique, parce que j'ai appris que ça existait comme dispositif. Le service civique en fait c'est un dispositif qui permet de 6 à 9 mois de faire une seule fois, jusqu'à 25 ou 26 ans je crois, d'être dans un dispositif, une association, n'importe quoi, et de réaliser des missions. Voilà, t'es un peu payé, c'est cool, et voilà, ça te sert de tremplin si tu veux faire des études, si tu veux rentrer dans le monde professionnel. Ils ont accepté, c'est leur premier service civique, donc grave cool, grave content, et voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et après, comme c'est bien passé, ils ont voulu me garder en même temps. Voilà. Et quelles autres entreprises ou associations? Alors on travaille notamment avec 12 films, ça c'est un de nos partenaires qui, on va dire, nous ressemble le plus. C'est pour ça que je pense que c'est bien de parler d'eux. C'est une association pareil qui est dans la fabrication de films, mais plus de fiction. Ils sont carrément plus fiction, mais ils font des ateliers aussi. Voilà, notamment ils nous ont
permis d'intégrer le festival du cinéma de Contis sur les 2 dernières années. On a pu réaliser des films là-bas, emmener des jeunes de seconde là-bas. Bon, c'était des expériences énormes, très 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 belles. J'ai eu la chance de participer avec Pierre. Et sinon on travaille avec d'associations d'entreprises, d'institutions, on travaille avec le département, on travaille avec un peu sur tout le territoire. Aimes-tu faire découvrir ton métier à d'autres personnes? Ouais, de plus en plus. Au début, forcément, quand tu t'y connais moins, c'est un peu plus dur parce que comme tu t'y connais moins, c'est plus dur de passer ton savoir. En fait, plus tu engranger de l'expérience, et moi, comme je kiffe ça, engranger de plus en plus d'expérience, bah, du coup, alors déjà, de un, je kiffe, j'aime bien essayer d'expliquer les choses aux gens pour qu'ils apprennent des choses, mais aussi, je pense que savoir expliquer ce que tu as l'impression de savoir, c'est l'apprendre mieux. Si tu sais expliquer, je pense que c'est que tu as bien appris les choses et c'est que tu les maîtrises. Je pense que c'est le top de la maîtrise, c'est de savoir bien expliquer. Mac, clairement. Je suis corpo Mac depuis que je suis rentré ici. Je suis Mac avant, j'étais formateur. Les ateliers, ça se passe bien. Bah, de toute façon, c'est éprouvant parce que c'est 3 jours, 4 de folie. C'est intense. Du coup, je suis souvent seul. Enfin, dernièrement, je les réalise seul. Ou avec, par exemple, un troisième qui vient m'accompagner pour, par exemple, s'il y a besoin de maquillage, tu vois, dans le film, qui peut relayer un peu pour ce côté-là. Mais sinon, je réalise vraiment seul, du coup, avec les enfants de 8 à 11 ans, ou de 11 à 16 ans, je crois, un truc comme ça. Donc c'est assez éprouvant, mais c'est trop bien le résultat, en fait, à la fin, et voir les parents, les enfants contents et tout, c'est tellement bon de ressentir ça qu'en fait, bah, ça fait plaisir, on a plaisir trop. Et combien de temps passes-tu à faire un montage pour un atelier? Pour un atelier, ça dépend. Des fois, je sais pas, on va se dire que je vais faire lundi, mardi, mercredi l'atelier et jeudi, vendredi le montage. Comme ça, la famille, tu vois, le week-end ou vendredi soir, le week-end, elle a son montage, enfin, elle a le film prêt, quoi, elle peut le regarder en famille. Donc, c'est l'objectif. Après, si je peux le finir le mercredi soir, parce que c'est ce qu'on fait aussi la plupart du temps, c'est-à-dire l'objectif, c'est entre du lundi au mercredi, c'est réalisation du film avec montage. Donc, ça veut dire le mercredi soir, quand les parents viennent récupérer les enfants, c'est diffusion dans la grande salle. Et genre je suis là à monter, j'ai eu une après-midi à monter à fond et pendant que les enfants ils étaient occupés à faire autre chose. Et comme ça le soir, dès que je finis, bam, on balance le film. Ça c'est ce que j'ai fait la plupart du temps. Là la dernière fois on a fait autrement. Donc j'ai plus le temps de faire de m'axer sur faire un joli film, tu vois, faire des beaux plans et tout ça. Et j'ai fait le montage sur le jeudi et le vendredi. Donc voilà, on a 2 formules qui sont très différentes. C'est qu'il a plus souvent, alors t'es content une fois que tu y arrives, mais c'est vrai que quand ça t'arrive, par exemple, avoir des problèmes de synchronisation, des problèmes de, je sais pas, la pire chose c'est quand tu perds des plans aussi, quand tu sais pas où sont tes plans, quand tu dois les relier, quand tu dois chercher dans quel disque ils sont. Ça c'est vrai que c'est jamais amusant, il n'y a pas de côté créatif, en plus c'est un peu stressant. Donc c'est sûr que c'est pas le truc. Moi ça va, ça m'est pas trop arrivé, ou alors j'arrivais toujours à m'en sortir ou à bricoler. Parce que du coup aussi ça te forme à essayer de te démerder, on va dire, à te débrouiller dans des situations un peu inconfortables. Donc ça va, mais c'est vrai que c'est pas le plus évident. Aimes-tu réellement ton métier? Non. Non, oui, j'aime mon métier. Après, moi mon métier, déjà pour l'instant c'est pas encore un métier, mais oui, si ça va devenir mon métier. Moi j'ai pas envie de rester monteur vidéo toute ma vie, même là dans les années très proches. Je pense qu'aujourd'hui, pour évoluer dans le monde du cinéma ou de l'audiovisuel, il faut être un peu couteau suisse, quoi. Genre savoir un peu tout faire, bien le faire, et savoir un peu tout faire, quoi. Genre, faut que je sache, et c'est ce que j'essaie de développer et que je pense commencer à arriver à développer, c'est bon, forcément au montage, c'est la formation de base, c'est bon sinon. Bon, prise de vue, connaître quelques notions un peu en son, enfin voilà, savoir peut-être gérer quelques trucs au niveau du droit à l'image, tous ces trucs sur la production plutôt. Voilà, être aguerri un peu sur tous ces domaines. Je pense que c'est un peu fort pour ouais, j'ai des métiers. Commencer le montage. Faut pas se mettre de limites parce que bon après je m'en mets encore. Tu vois, où genre je me dis mais comment c'est possible et tout. Mais il faut essayer de pas se mettre de limites dans la réalisation. Genre en mode
Si tu veux commencer à faire du montage, faut pas partir du principe que ah, j'ai une idée mais elle est trop compliquée à réaliser, vas-y je vais faire un truc plus simple. Faut essayer en fait de toujours trouver le truc, le petit effet, même si ça te prend du temps. Alors tu t'en fous parce qu'au moins tu auras débloqué une méthodologie, tu auras débloqué une compétence et tu pourras la réutiliser sur d'autres montages ou quoi. Aussi essayer de faire plusieurs montages, plusieurs styles. Parce que si tu te cantonnes juste à faire soit des after movies, genre des trucs après un événement, t'as filmé un événement, tu fais un montage d'un événement, ou si tu fais que, je sais pas, juste du montage juste cut, ou si t'explores pas différents types de montage, tu vas pas progresser, il faut faire différents types de montage, il faut faire des types, genre un peu comme docu, je sais pas, un peu genre type de jeu vidéo, ou genre j'en sais rien, même des trucs, je sais pas, de foot là sur TikTok, genre comment ça s'appelle, les reels de foot, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, les montages dynamiques, les montages plutôt pour le réseau. Faut essayer en fait de se diversifier.